Bonjour, c'est Joanne des Princes de l'Amour 4 sur Star 24. Alors, Brandon? Brandon, c'est quelqu'un de très gentil, mais on n'a rien à voir. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il est très nature peinture. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment en or, hein, mais pas fait du tout pour moi. Mais c'est vraiment ton type de gars? Non. De caractère, moi j'aimais bien son côté gentil. Je trouve que Brandon, c'est quelqu'un de mignon. Tu lui fais un petit relooking, il peut être frais, hein. Faut juste refaire un relooking. Après, voilà, refaire un peu ses dents. Et après, il est au top. Non, mais il a une belle gueule, Brandon. Il est grand, il a une belle gueule. Il est gentil, il est poli. Après, bon, avec moi, au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai un caractère un petit peu volcanique. Donc, lui, il est un peu timide. C'est un peu spécial. Mais c'est quelqu'un en or, ouais. Pourquoi ça n'a pas matché avec toi, d'après toi, là? Bah parce qu'on a un caractère vraiment trop différent. Il aime bien les filles réservées. Moi, je suis pas du tout réservée. Déjà, j'ai 8 ans de plus que lui. Je suis très parisienne. Je redis que je suis parisienne. On va encore me tailler sur ça. Mais c'est la vérité, je suis une vraie parisienne. Donc, du coup, lui, il coupe du bois dans la nature. Moi, je suis en train de boire des cocktails dans les bars. Donc, il y a quand même une grande différence. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré tout. Et que j'ai voulu aller vers lui parce que j'avais envie d'apprendre à le découvrir. Mais bon, il m'a un peu déçue aussi. Qu'est-ce qui t'a déçu chez lui? Bah, le fait qu'elle se soit pas foulé la cheville pour me connaître. Du coup, dans les ITV, j'ai vu, il me reproche de trop parler, mais en même temps, comme il a rien à dire, il s'intéresse à rien, le mec. Je parle avec lui, il s'intéresse qu'au rap français. Il a jamais voyagé à Paris, Ibiza. Je lui parle de plein de trucs. Enfin, à un moment donné, si quelqu'un a un culte en face de soi, tu veux parler de quoi? Donc, il va dire que je parle beaucoup, effectivement, mais parce que moi, j'ai des choses à dire. Il n'avait pas de répartie, d'après toi? C'est pas qu'il avait pas de répartie, c'est qu'il y avait rien d'intéressant. Enfin, je l'adore, c'est un mec en or, mais il y a rien d'intéressant pour quelqu'un qui a fait un petit peu d'études ou qui a voyagé ou qui a connu plein de trucs. Ouais, c'est sûr que c'est un peu chiant. Et puis après, qui te calcule pas, qui fait le mec. Enfin, faut redescendre quoi. Les mecs des Princes de l'amour, faut arrêter de se croire. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a un peu saoulé leur mentalité, à se prendre pour des bombes atomiques et à être pas très humble. Ouais. Quel est ton truc pour séduire les hommes? L'humour et le sourire. L'humour et le sourire? Ouais, je me prends pas la tête, je suis très second degré, je peux arriver avec des gros talons, des trucs machin, et puis pas me prendre la tête et rigoler, être faux folle. Donc je me prends pas du tout au sérieux. Même si on dirait, pas du tout. Pas du tout. Je me prends pas pour une bombe, parce que j'ai lu des commentaires, on dit ouais, se prend pour qui une bombe? Je me prends pas du tout pour une bombe. Je suis au courant de tous mes défauts, je suis au courant que je suis une couscoussière, que truc, mais... Pourquoi une Non, mais couscoussière? quand je dis une couscoussière, ça me fait rigoler parce que voilà, je suis dodue. Mais bon, je connais mes défauts. Mais tu sais, ce dodu, c'est un peu la mode aussi maintenant. Oui, enfin, ils Et, disent que c'est la mode, mais en France, ils aiment que les nanas qui font un 34 avec des gros seins. Ouais. Donc c'est quand même un peu hypocrite. On dit oui, les Kim K, les Gilo, trop bien. Bon, ok, j'ai pas leur corps. Mais faut arrêter un moment, ils aiment que les planches à pain, genre hyper minces. Donc oui, c'est la mode dans la vie de tous les jours, mais dans la télé-réalité, c'est pas la mode. Non, non, c'est mince, ventre plat, fine, gros seins, voilà. Ça, c'est le stéréotype de la télé, Bah oui, de la télé française pour toi. bah oui, non, bah, c'est la vérité ou pas? Bah, je sais pas, je te pose la question. Bah oui, ça l'est. Toi, le stéréotype de la télé française, c'est... Bah d'être très mince, les seins refaits, voilà. Et tu crois qu'une autre personne ne peut avoir sa chance? Ah bah si, bien sûr, pour moi, c'est la personnalité qui compte, mais j'ai l'impression que la télé-réalité, elle se dégrade un peu de plus en plus. On va apprendre que des physiques. Avant, c'était des vraies personnalités. On avait, je sais pas, on avait par exemple Aurélie qui avait des formes, une vraie personnalité. On avait plein, enfin, Tu parles de quelle Aurélie? Aurélie Van Dalen. Van Dalen, ouais. Au départ, elle n'avait pas de forme. Hein. Bah, un petit peu quand même dans Secret. Non, mais quand je dis des formes, c'est pas, elle faisait pas un 34. Ouais. Elle avait un petit peu de forme, une vraie personnalité. Je la trouve magnifique. Tu vois? Bah, je trouve pas que maintenant, de nos jours, c'est vraiment... Enfin, je regarde même pas la télé-réalité, mais ce que j'ai vu, c'est un peu des blondes platines, les gros seins, les trucs, les machins. Donc moi, je suis l'opposé, quoi. Je suis petite, j'ai les yeux marrons, j'ai des petits seins, j'ai des formes. Donc... Puis en plus, je suis une grande gueule. Et ça aide pas? Bah, en fait, je pense qu'on accepte mieux les grandes gueules quand elles sont bonnes. Je vais parler franchement, quand elles sont bonnes. Bah, il y a bien des garçons qui te disent que t'es bonne. Non, mais attends, déjà, moi, on me dit pas que je suis bonne. On veut dire que je suis jolie. Il faut savoir ce que tu... Moi, je veux bien qu'on parle comme ça, mais je veux pas qu'on parle de moi comme ça. Un garçon qui te dit que t'es bonne, c'est pas... Non, c'est pas non, pas du tout. Frontalement, en plus, va me dire ça va pas du tout me plaire, non. Non. Ça veut dire quoi, t'es bonne? Je suis quoi? Je suis un objet, mais ça va pas la tête. Non. Tu dois changer de physique. J'ai vu plusieurs filles qui ont fait la villa, qui ont fait les Princes de l'amour et qui, en l'espace de 6 mois,
ont complètement changé entre le moment où ils ont fait les princes et le moment où ils sont Ouais, maintenant. bah alors Il y en a moi, eu 2-3, elles ont perdu 20 kilos. bon, à moi, je trouve ça bien pour elle parce que si t'es pas bien dans ta peau, c'est même moi, hein, j'ai fait un 36 hein, il y a 9 ans. Hein, j'avais fait un régime, je faisais un 36, j'ai repris du poids. Je suis pas forcément à l'aise, mais c'est pas parce que j'ai fait les princes qu'il va falloir que je perde 15 kilos. Tu vois, j'attends pas de faire les princes pour perdre du poids. Et ça a été un électrochoc pour elles. Quelque part, elles sont vues à la télé, elles se sont Mais dit. attends, Puis, oui, mais c'est les premières à assumer les formes. Tu vois, c'est des filles, elles sont belles de visage, elles ont du caractère. Moi, je vois de qui tu parles, de Georgina et de Laura. C'est des filles, elles sont belles, elles ont du caractère, elles ont la niaque. Donc, elles n'avaient pas besoin de perdre du poids. Enfin, ça veut dire quoi, ce didacte de la minceur, quoi? Faut arrêter de se foutre de notre gueule. C'est une personnalité qui attire, un visage. Enfin, voilà, c'est pas parce que Nana elle a un beau corps que c'est une bombasse. d'accord, on te propose de t'aider avec un peu de chirurgie, tu dis non toi maintenant. Là. Ah bah si on me dit faire la chirurgie pour faire des seins, je vais pas te mentir. Moi, je le fais. Tu le Mais fais ouais, mais moi, ça fait 10 ans que je veux maigrir. J'ai pas attendu les princes, tu vois. J'ai été mince, j'ai fait un 36. À partir du moment où tu as su que Brandon c'était mort, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Tu dis je reste pour. Mais tu sais que c'était pas 100% mort à la fin. Mm. C'est juste qu'à la fin, j'étais trop fatiguée pour me battre. Donc après, oui, il y a les montages où on voit pleurer et tout, mais c'est parce que je quittais mes potes. Moi, je savais que j'allais partir avant même que Brandon décide, parce que j'ai demandé, j'ai dit, j'ai plus envie de me battre, je suis fatiguée. Donc les pleurs qu'on voit, c'est pas les vrais pleurs pour Brandon. Bah, je suis triste, si, parce que je suis triste de quitter toute la villa. Mais c'est pas pour Brandon parce que j'ai un kiff, mais c'est pour toute la villa. Je me suis attachée à tout le monde, même à Brandon. Enfin, je suis un être humain quand même. Je suis pas un robot. Genre ah bah non, non, je pleurais parce que j'étais fatiguée aussi. On a un rythme de vie très dur. Moi, il y a plein de choses qui m'ont saoulée Bah quoi, justement, explique alors. Bah déjà le camping, franchement, ça m'a saoulée dès le départ. Ça m'a un peu fouettée. Donc, j'ai pas dormi pendant 3 jours. J'arrive, j'ai un prince, Axel, qui aime que les filles minces. Moi, on m'envoie un peu au casse-pipe quand on lui a envoyé 2 dodus avant moi. Je suis la 3e, donc le mec, il en a ras-le-bol, c'est moi qui prends tout. Je me sens humiliée. Après, je veux faire un switch, je me fais pourrir par tout le monde dans la villa. Brandon, il se casse à Rome, je reste encore toute seule avec les gens de la villa. Je suis le fantôme de la villa, quoi. On sait pas à quoi je sers. Et après, Brandon qui me calcule pas. Qui me dit je t'ai vu, alors je te plais, bah t'es pas dégueulasse. Non mais attends, enfin. T'as pas dit t'es pas. Là, Si, il t'a pas dit t'es non, belle. non, il m'a dit t'es pas dégueulasse. Enfin, à un moment donné, il faut respirer à la hauteur qui est la sienne. Hein. Non mais sérieux, je suis choquée. En plus, les images, elles me mettent pas en valeur. Ça fait vraiment la casse-couille qui fait que parler. Donc voilà. On voit pas les moments où je réconforte les gens, ou quand je donne des conseils, ou quand j'ai des mots doux, ou des moments gentils avec Brandon. Non, on voit que le moment où je fais que râler et gueuler. Et t'as pleuré souvent? Ouais, j'ai pleuré, j'ai fait des crises de nerfs aussi, ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des trucs qui me déplaisaient. Ah, J'aime dis-moi. pas. Non, après c'est un peu secret prod mais il y a des choses qui m'ont déplu où j'ai tapé des cris, toi. Pourquoi? Il y avait quoi? T'as été. J'en parlerai pas plus parce que c'est vraiment après c'est Et moi il y a avec une la question, il y a une question d'injustice quelque part? ouais, il y a des trucs je trouve ça injuste. Genre quoi par exemple? Bah par exemple j'ai l'impression vraiment qu'on met vraiment en avant les garçons. Ouais. Donc on leur laisse vraiment dire des choses ou faire des choses. Et moi, ça me choque. Donc, je suis une femme. On n'est plus dans un monde de sexiste ou macho. À un moment donné, faut peut-être que la prod ou n'importe tape un peu sur les doigts des garçons. Alors, tu penses pas que cette émission est un peu misogyne? Eh ben, en fait, j'avais jamais regardé vraiment avant. Maintenant, je me rends compte que si, très misogyne. Tu te rends compte de quoi? Que c'est très misogyne. Que les princes de l'amour sont misogynes? Ouais. D'accord. Et pourtant, tu vois, à l'extérieur, les garçons, ils sont super gentils et tout, mais c'est misogyne, ouais. Si c'était à refaire, enfin, les princes, je regrette pas, c'est une expérience. On a des nounous super, on prend soin de nous. Mais avec mon caractère, déjà, on est très réglé sur l'alcool, sur les heures pour dormir, on est surveillé tout le temps. Moi, je supporte pas. Ça veut dire que c'est l'émission la plus carrée. Donc, moi, c'est des choses, voilà, j'étais fatiguée. Quand tu dis on est très surveillé sur l'alcool, c'est-à-dire que tu ne te permets pas de boire? Un petit peu, si. Ouais. Un petit peu, mais léger. Pas assez pour toi? Non, pas assez pour moi, je suis une fêtarde, attends. Ça veut dire en plus de ça, j'ai des mecs qui me calculent pas, j'ai pas le droit de téléphoner, j'ai pas le droit de dormir autant que je veux, en plus j'ai pas le droit de picoler et ni fumer quand je veux. Non mais attends, je suis pire qu'en prison. Bon, en prison dorée quoi. Prison dorée? Ouais. On a fait un article il y a une semaine concernant
l'histoire d'un de tes pièges. T'as été, Ouais. soi-disant, tu as été piégé Oui. et tout ça. Est-ce que tu peux t'expliquer sur ça? Alors oui. Ok. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, on est arrivé au sort de Nikki Beach, enfin truc sympathique. Moi, Brandon me calculait toujours pas. Là, il y a un serveur qui me dragouille et là, il y a les rédacteurs qui me disent, t'as vu, il drague et tout. Je dis non, mais il me drague pas, il est gay. Enfin moi, je traîne dans le milieu gay. Je suis une fille APD, j'ai plein de potes gays, je les reconnais quand même, tu vois. Une fille APD. Ouais, c'est l'expression qu'on me donne. Tous mes potes, ils me disent ça. Donc je les reconnais. Donc il me dit ouais, j'ai un prénom magnifique, il a un grand sourire, il est charmant le mec. Bon, c'est pas mon style, mais il est mignon, il est charmant, il est gentil. Bien sûr que n'importe quelle nana, elle se fait délaisser par l'autre grande perche. Bien sûr que je vais rentrer dans son jeu. Donc là, on me pousse à aller vers lui. On me dit regarde, il te drague et nana. Je fais mais non. Le rédac chef, il me fait des clins d'œil. T'as vu Jojo, il drague et tout, il t'engraine. Donc moi, je vais fumer une clope tranquille. Et là, il arrive avec un cocktail. Moi, tu me séduis avec un cocktail. Surtout, j'adore cocktail concombre, vodka basique. Enfin, c'était mon kiff. Je me dis, il est gentil. Il me dragouille. Et évidemment, je rentre dans son jeu. Je suis une séductrice. J'aime bien draguer. Et donc, je repars. Je vais dans la mer. Il y avait tout le monde avec moi. Donc, j'ai jamais dit j'ai un ticket. Parce que déjà, c'est pas mon expression. Tu as bien vu comment je parle. J'ai un ticket. Non, j'ai pas dit j'ai un ticket. Je suis sortie de. Tu fais pas partie de l'aventure. Non, il faisait pas partie de l'aventure. C'est sûr que. Mais j'avais des soupçons, mais après, tu vois, je m'en foutais, j'étais un peu bourrée en plus. Et donc, le mec, il me dit, est-ce que je peux prendre ton Facebook ou ton numéro? Et pour pas le vexer, je lui ai dit, non, tu me donneras le tien, mais discretos, je suis surveillée. Mais j'ai jamais essayé d'appeler son numéro, n'importe. Donc, ils m'ont pris pour une conne. Et même dans le confessionnal, je dis, il était charmant, gentil, mais c'est pas mon style. Moi, je suis sûre qu'il est gay, que c'était, voilà, un Et petit... qu'est-ce qui t'a pris pour une conne? Tout ça, les montages. J'ai D'accord. pas trop aimé, en fait. En fait, ce qui m'a vraiment blessée, c'est qu'on me dise, ouais, la meuf, c'est une fille facile. Alors que parce que je donne un numéro à quelqu'un ou je change de prince, je suis une fille facile. Enfin, faut arrêter le délire, quoi. On dirait qu'on est dans un pays qui n'est pas développé sur le féminisme, tu vois. Genre, parce que je vais parler à un autre mec, j'en ai chopé aucun. Donc, je sais pas à quelle heure je suis facile. Et voilà, donc du coup, à cause de cette histoire de numéro, on me dit, elle est conne, elle est tombée dans le piège. Voilà. Donc, voilà, ça m'a saoulée. Vraiment? Ouais, ça m'a saoulée, ouais, parce qu'on me donne une image de fille stupide, de casse-couille, de petite pain bêche. Il y a eu des tests de quiz d'intelligence, j'ai répondu à toutes les questions. Ils ont voulu faire un combat debout, j'ai refusé, j'ai dit c'est hyper sexy, ça, ils ne l'ont pas montré. L'épreuve à la con des cafards, je l'ai fait, ils ont dit que je ne l'avais pas fait alors que je me suis tapé des cafards sur la tête, tout. On montre que le côté qui sert à rien. À un moment donné, il faut... Oui, je veux bien, j'ai signé pour donner mon image, mais respectez-moi un petit peu. Séduire Brandon, ça aurait été plus pour le jeu, ou t'aurais pu avoir un coup de cœur, franchement? Non, j'aurais pu avoir un coup de cœur. Pourquoi? Je te crois pas. Me crois pas. Parce que il est pas dans ton monde. Et alors? Ah, parce qu'il est pas dans mon monde, je peux pas m'attacher à quelqu'un? C'est ridicule de dire ça. C'est-à-dire que j'ai l'air superficielle à ce point-là? Non, je me fais l'avocat du diable, c'est pour que tu réagisses. Ouais, je te dis que non. Ça veut dire que j'ai déjà eu des coups de cœur pour des mecs qui ont rien à voir avec le monde un peu truc ou machin. Je suis déjà sortie avec des mecs de quartier, je suis déjà sortie avec des mecs qui aimaient la nature. Tu vas t'ennuyer, hein, un mec qui aime la nature. Non, ça se détourne un peu. On va boire des petits shots d'absinthe, tu vas voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de dire que je peux pas avoir un coup de cœur pour un mec qui est l'opposé de moi. C'est ridicule. Si le mec, il est intéressant, si tu rigoles bien avec lui et puis que ça se passe bien au pieu, pourquoi pas? D'accord. C'est important le sexe pour toi? C'est une alchimie, ouais, c'est important. Ça serait mentir que dire c'est pas important. Même pour toutes les personnes, c'est une alchimie avec la personne que tu kiffes et que t'aimes, non? Je suis d'accord. Voilà, je vais pas faire l'hypocrite en disant non, c'est pas du tout important. C'est important. C'est même primordial. Ça veut dire que c'est un contact de la peau, c'est les hormones, voilà, l'alchimie. C'est un milieu spécial, donc heureusement que j'ai mes potes, j'ai plein de potes, donc je m'en fous d'avoir des potes dans la télé-réalité. Après, j'ai quand même des copines dans la télé-réalité. J'ai eu des coups de cœur aussi. Voilà. J'aime beaucoup Elsa, j'aime beaucoup Zevda, j'aime beaucoup Eva et j'adore aussi Oni, tu vois, que j'ai connu après. Et puis Axel, c'est devenu un super pote. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, t'es dedans, t'as l'impression de t'aimer, de waouh, c'est décuplé. Quand tu sors, t'es triste, tout le monde te moque. Et après, tu te rends compte, chacun reprend sa vie. T'es retombé un peu en enfance comme quand c'était une colonie? Un peu, ouais. J'ai kiffé ça, ce côté-là.
T'es très, je vois dans ton interview, tu es très politiquement correct. Alors Tu que, trouves? bah oui, parce que, alors que quand vous faites de la télé, il y a des choses qui vous arrivent. Tu as forcément été déçu par quelqu'un ou quelqu'un qui a raconté quelque chose Ouais, mais sur moi, je toi. suis pas dans les trucs comme ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah oui, tu parles de ça, je pensais que tu parlais Ouais, politiquement. Oui, ouais. oui, non, je suis pas là pour faire des clashs sur les gens, pourtant il y en a qui m'ont sali. Hein. Tel que. Bah Noël, Ah oui, Noël. cette enflure, ouais. C'est une enflure, ouais, vraiment. Parce que le mec est quand même venu chez moi boire un café, je peux prendre une douche, ma chérie, nana. Et puis il va dans le bain pour raconter des saloperies sur moi, que je ne citerai pas parce que voilà. Et puis il revient chez moi, ma chérie, et puis je l'appelle en pleurs, je lui dis attends, j'entends que tu racontes des saloperies sur moi, mais non, jamais de la vie, moi je te connais pas plus que ça, qu'est-ce que j'ai pu raconter? Puis j'entends ça. T'es Alors, en pleurs ouais, j'étais déçue parce que parce qu'il était chez toi et bah, que bah, 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 tu lui avais à sa porte. bah parce Ça que va. c'est en fait il voulait vraiment me détruire en faisant ça, en racontant des trucs comme ça parce que c'est grave. Ça peut sur ma vie privée, amoureuse et de carrière, si les gens croient cet abruti fini. Mais bon, ma chance c'est qu'il est tellement bête et qu'il a tellement clashé de gens et tellement raconté des choses énormes que personne va croire. On voit bien qu'il est instable psychologiquement, le pauvre garçon, il a besoin d'être soigné. Il assume même pas sa sexualité. Il m'a demandé de lui présenter des mecs quand même. Hein. Il t'a demandé. Mais tu sais quoi? En plus, j'ai une copine qui habite à Lille. Elle a un copain qui est sorti avec lui. Je vais avoir des photos compromettantes de lui. Ça va se payer comme ça. Ah, Crois-moi. carrément. Ah oui, oui. Ah, tu sais, je vais te dire un truc. Tant qu'on me clash pas, qu'on crache pas sur moi, je dirai rien, je fais pas de mal. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose contre moi, je peux te dire que ne me croise pas mon chemin. Et je vais retrouver son adresse à lui. Non, il va voir. Déjà, j'ai contacté un avocat. Mais il t'a vraiment fait du mal. Non, mais en fait, il vient raconter des choses graves à mon sujet qui peuvent vraiment porter atteinte à ma vie privée. Donc, à la limite que tu vas dire, ouais, Joanne, elle est grosse, Joanne, je m'en fous. Mais qu'à partir du moment où tu vas inventer des choses et dire que j'habite un 5 mètres carrés, je ne savais pas qu'un 44 mètres carrés au but de Chaumont, c'était un 5 mètres carrés et la femme de ménage venait d'arriver et il disait, ouais, c'était sale. Espèce de mytho qu'il est là, ce Lillois pourri, ce clochard là, qui parle pas trop avec moi. On vient pas du même monde ni du même milieu. Et qui lui aussi qui respire à la hauteur qui est la sienne avec ses vêtements pourris. Là. Et donc, en fait, il t'a demandé. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas homosexuel. Mais il est pédé comme un phoque. Mais déjà, mais en plus de ça, c'est le gay qui s'assume pas, donc qui est misogyne, tu sais, parce qu'il y a le gay qui a mis avec les filles, parce qu'il s'assume. Lui, c'est le gay qui ne s'assume pas. Mais attends, déjà, à partir du moment où tu fais un porno gay, tu fais le porno gay. C'est pas genre t'as eu une expérience sexuelle différente et tout, t'es porno gay. Arrête. Parce qu'il dit qu'il a fait ça quand il était jeune. Oui, enfin, faut arrêter. Oui, donc quand t'étais jeune, t'aimais bien sucer des queues et te les prendre, mais pas maintenant. Voilà. Non, mais arrête de te foutre la gueule du monde. Moi, j'ai plein de potes gays. C'est pas ça le problème. C'est qu'il ne s'assume pas, le mec. Il s'assume pas. Et il m'a demandé de lui présenter des mecs. Mais en même temps, mes amis gays sont tellement beaux, bien élevés et éduqués que même avec un bâton, ils le touchent pas. Tu peux le dire aux gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, là, maintenant. Bah écoutez, j'espère que je vous ai fait un peu rire quand même dans Les Princes et que de toute façon, si on veut parler sur Insta, je suis sur Insta, Joanne, JOA2NE, LPDLA4. On peut venir me parler, j'essaye de répondre à tout le monde. Pareil, Twitter, Joanne, LPDLA4. Et mon Facebook, c'est Joanne, JOA2NE, OR, HAUER. Je suis accessible à tout le monde. Même dans la rue, on me demande une photo, on me parle, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment pas... je me prends pas pour une star ou je me prends pas pour ce que je suis pas.